Messieurs, dames, bonjour. En c'est Swana. Mais oui, nous connaissons nous. On voulait vous compter avec les autres à une émission tout neuf. Non, c'est Jou Ka Ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou Ka Ouvert, c'est chaque lundi, nouvelle Tap Zip. Chaque mercredi, parole en nous. Et chaque vendredi, causer en nous avec un invité. Écoutez les Anglais, les OP. Vous comptez dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou Ka Ouvert. Jou Ka Ouvert avec Séverine Lizimac. Bien, nous sommes de retour. Donc, nous abordons cette deuxième partie, toujours avec Madame Séverine Lizimac, qui est, je vous le rappelle, psychologue clinicienne et également naturopathe. Nous avons vu en première partie un petit peu comment les dispositifs ont été mis en place et comment cette souffrance et ce massacre du psychisme a été mis en place et comment la souffrance au niveau de la population est de plus en plus intense et je crois elle atteint tout le monde, aussi bien, je suis tentée de dire d'un côté comme de l'autre parce qu'on ne s'en rend peut-être pas compte, mais que ce soit la personne qui subit que la personne qui effectivement met en place des processus de torture ou de souffrance, quelque part, elle doit souffrir aussi, cette personne ou ces personnes. Je ne sais pas. Parce qu'on a quand même des personnalités assez perverses, là j'emploie bien le mot, les personnes qui font souffrir volontairement les autres. Voilà, et chez le pervers, on ne reconnaît pas la souffrance n'existe pas, au contraire, ils jouissent de faire souffrir les autres. Donc il n'y a pas de notion de culpabilité, il n'y a pas de... Non, c'est vraiment un besoin pour eux de faire souffrir les autres. Voilà. Donc, et c'est vrai que cette crise nous a permis de nous rendre compte qu'on était pas mal dirigés, j'ai envie de dire, par des pervers. Et donc là, leurs besoins sont satisfaits à ce moment-là. Ah ben tout à fait. De voir que des personnes, on disait tout à l'heure, les poules sans tête, voilà, des personnes qui s'agitent comme ça, mais qui de toute façon tomberont ou qui ont perdu leur vie, puisqu'on a complètement été, on a perdu nos vies. C'est pas le fait d'aller travailler, de respirer, est-ce qu'on respire encore, qui fait qu'on est en vie. Là, il y a une grosse perte des plaisirs, on a eu des traumas qu'il a fallu gérer, des angoisses. On a eu le syndrome de stress post-traumatique d'ailleurs aussi. Il faut rappeler, on a des dépressions, des suicides. Et, oui, de voir que la population est en souffrance comme ça, pour les personnalités en tout cas perverses, oui, c'est une victoire. Oui, c'est du bonheur. Alors, oui, donc on en est sur donc l'entonnoir donc qui finalement une fois mise en place se rétrécit et on arrive dans le goulot d'étranglement, si je puis dire. C'est cette fameuse vaccination qui quelque part est obligatoire puisque si vous la refusez, il y a toute une série de choses sur lesquelles vous serez dans les sanctions, dans les sévices et dans un mode de vie qui va vite devenir insupportable. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement le contexte de cette vaccination comme étant la seule solution, ou du moins une solution quasi obligatoire? Alors oui, le contexte, c'est vrai qu'on parle du virus. Ensuite, alors comment ça a été mis en place? Alors, il y a eu toute une campagne, on ne peut pas dire une propagande, l'acharnement médiatique. Comme je le disais tout à l'heure, même par rapport aux informations concernant le virus, on ne pouvait pas y échapper, mais pour la vaccination, c'est pareil. Au niveau des réseaux sociaux, en marque vaccin, tout de suite, on a une petite rubrique qui s'affiche. Voilà, si vous voulez vous renseigner quant à la vaccination. Donc voilà, on ne pouvait pas passer, ça ne pouvait pas passer inaperçu. Dans les médias, on avait des émissions spéciales, on avait des journalistes qui aussi prônaient cette vaccination, des professionnels de santé, on n'était même pas très loin du possibilité, j'ai envie de dire.
Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Des artistes Et également? oui, voilà, voilà, franchement, là, j'ai envie de dire on a su faire. On a su faire, hein, pour faire passer ce message. Et en plus, on avait des phrases clés. Pour vous et pour les autres, nous mettons voilà, quand vous allez faire ça, vous allez vous sauver la vie des gens. Donc, en fait, là, on prend notre costume de super-héros et ça y est, Mhm. on va pouvoir sauver Être des vies utile. puisqu'on était en guerre. Ah Eh oui, oui, voilà. eh Et oui. donc, pour des personnes, en plus, bon, par rapport certaines expériences passées où on n'a pas pu sauver peut-être un parent, on ne s'est pas sauvé soi-même, Mhm. et ben, du coup, là, c'était l'occasion à ne pas rater euh, pour, euh, pour se rendre utile, pour être reconnaissant. Euh, voilà, donc il y a eu aussi des choses comme ça Il qui y a se eu sont. également, enfin, ça a été évoqué en tout cas dans certaines sphères. On a parlé de mensonges, de doutes sur les produits. Il y a eu des choses où on se demandait si ce qu'on avait lu sur les sites d'information officiels était vrai ou pas par rapport à ce qui était dit dans les médias où il y avait parfois des contradictions. Ah oui, tout à fait. Donc effectivement, bon, il y a eu beaucoup de choses entre, oui, les risques de l'ARN messager. On a entendu parler aussi de cellules de bébés avortés, des effets secondaires ou effets indésirables, le risque éventuel de mort, hein, concernant ces produits. Mhm. Et donc, du coup, effectivement, Oui, puis ça a la rajouté MM beaucoup conditionnelle, d'angoisse. certains disaient que non, elle n'est pas conditionnelle du tout. Ah oui, que c'était en phase de test, en phase 3, d'autres non. Oui, il y a bien une AMM, elle est conditionnelle, certes, mais voilà. Donc, c'est vrai qu'on a entendu tout et son contraire, et même au niveau du personnel de santé, des médecins, des professeurs, on avait aussi ces doutes et ces oppositions. Oui. Et c'est vrai qu'au début, on n'entendait qu'un son de cloche, c'était allez-y, allez-y. Et après, c'est vrai que d'autres se sont réveillés, d'autres On fait des disaient, recherches. hein. Oui, et c'est vrai qu'en fait, voilà, il y a eu une censure puisque toutes les personnes qui appelaient à la prudence, ou qui expliquaient des choses qu'on n'entendait pas forcément dans les médias, étaient censurées, étaient méprisées. Donc voilà, donc là, tout ça, c'est vrai que ça réveille le doute et peut-être la pensée critique. Et donc, du coup, il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui n'ont pas, voilà, Qui qui n'ont ont pas sauté douté, voilà. Oui. et qui ont pensé qu'il était urgent d'attendre. Jouka Ouvet avec Séverine Lézimac. Urgent d'attendre, oui. Ah, Alors, ces contraintes, cette obligation vaccinale, hein, on va dire comme ça, puisque c'est le mot qui a été utilisé pour que tout le monde comprenne, finalement, qu'est-ce qu'on demandait principalement alors, je ne dirais pas les soignants, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillaient dans des établissements sans être soignants pour autant, des informaticiens, des comptables, des administratifs, mais bon, voilà. mhm. Il y a toute une série de personnes de travailleurs à qui on a demandé de choisir entre leur vie personnelle, leur corps, leur travail et leur famille. Ça a été assez compliqué. Comment le cerveau n'est pas en court-circuit dans des cas comme ça? Mais totalement. C'est là où on voit, en fait, bon, hormis la vaccination, mais quand on voit comment ça s'est présenté aux personnes, c'est là où on se demande si le choix libre et éclairé est respecté, etc. Euh, Puisqu'en fait, oui, il y a eu ce choix, ou en fait, cet ultimatum, où on vous mettait, c'était soit votre vie, et en fait, c'est quoi la vie? On a tellement dit aux gens que le travail, c'était leur vie. Donc, fallait, ou soit leur vie, leur santé. Donc, fallait faire ce choix. Il fallait faire aussi le choix entre choisissez votre vie, votre santé ou l'argent. Et Euh, je dirais même, on parlait tout à l'heure des soignants, mais je prends le cas par exemple d'un médecin à qui on demande de choisir entre sa vie, c'est-à-dire sa propre vie, son corps, et le soin de ses patients. Comment est-ce qu'il fait?
Voilà, il y a eu une Est-ce confusion. que ce choix-là est possible ou pas? Eh ben, là, c'est effectivement à chacun de pouvoir observer. Je sais même pas quoi dire, mais Le serment d'Hippocrate? c'est vraiment, c'est ça. Parce que Euh, c'est pousser quelqu'un, un être humain, dans ses retranchements les plus ultimes, c'est-à-dire lui demander de choisir entre sa vie et à la limite celle des autres. Je- Tout à fait. C'est là, en fait, que nos limites ont été, euh, comment dire ça? On a essayé de voir jusqu'où on pouvait aller. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au mensonge? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à faire mal à l'autre? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à forcer l'autre? Quelle place que l'autre a pour nous? Quelle place qu'on a aussi par rapport à nos valeurs, notre positionnement, etc. Il y a des personnes qui me disaient, moi, je refuse le vaccin, mais je vaccine les autres. Ça aussi, c'est lourd pour la conscience. Et là, Eh quand on oui. nous demande à choisir entre notre vie, enfin, notre santé et l'argent, bon, moi, je vois même une sorte de prostitution qu'on nous demande, mais c'est horrible. En fait, ce qui a été, le fil rouge, c'était pour vous protéger, donnez tout de vous. Donnez vos loisirs, enfin, sacrifiez-vous. Et donc, le terme sacrifice est devenu, voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait tout donner de soi, il fallait nous sacrifier, perdre notre vie, perdre tout ce qui nous faisait, tout ce qui était essentiel pour nous, pour se sauver, pour être aussi de bons citoyens, voilà, puisque ça a été dit aussi Oui, et que les on a personnes qui parlé refusaient. oui, on a parlé du bien-être collectif. Donc, en fin de compte, sacrifier sa vie, et on nous a bien expliqué, principalement pour des personnes à risque. C'est bien ça? Je ne sais pas si j'ai bien compris. De toute façon, tout le monde devait se sacrifier, hein. Bon. On devait sacrifier nos loisirs, etc. Et pour les retrouver, alors en fait, on nous condamne, on nous prend ce qui nous fait plaisir et on nous les distribue au compte-gouttes, mais pour ça, il faut donner son bras. Mm. C'est, enfin, Et c'est assez difficile à comprendre. Euh, et pourtant, ça continue. oui, ça continue. Il y en a, hein, enfin, c'est vrai qu'on parlait de court-circuit, mais au bout d'un moment, c'est vrai que beaucoup de personnes, enfin, quand on essaye d'expliquer le comment, enfin, de donner du sens à ce qui s'est passé, il y a tellement pas de mots pour expliquer ça que beaucoup de personnes voilà, ont préféré ne plus réfléchir, rester dans le déni, se dire je ne veux pas être emmerdé. Voilà, c'est ce qui ressortait comme terme, c'est que je ne veux plus être emmerdé. Donc pour ne plus être emmerdé, Arrêter la voilà, il faut torture, en fait. arrêter la torture. Oui, coûte que coûte. D'abord, je suis prête à Alors, tout pour parmi, pareil. Jouka Rouvet avec Séverine Lizimac. parmi la population, hein, on peut dire, vous avez identifié trois groupes. Donc, il y a, on va dire, pour faire de manière globale, ceux qui l'ont voulu, ou du moins qui l'ont accepté, ceux qui ne voulaient pas mais l'ont fait quand même, et ceux qui, de toute manière, ne l'ont pas fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu vos observations par rapport à ces trois groupes? Alors oui, donc trois groupes effectivement chez des personnes par rapport à la vaccination. Mhm. Donc oui, on va retrouver les non vaccinés et les vaccinés. Oui. En fait, deux groupes Euh, principaux. oui, disons ça. Alors chez les non vaccinés, ça sera un groupe un peu plus homogène. Mhm. Donc de leur point de vue, j'aime bien parler de ça parce que ça permet que ça soit du point de vue des vaccinés et des non vaccinés, c'est important de voir ce qui se joue. Donc, du point de vue des non vaccinés, en fait, ils ont l'impression d'avoir été des résistants, des personnes éveillées, des personnes qui veulent leur respect, le respect de leurs droits, de leurs choix et qui veulent se sentir libres en fait de choisir ou pas. Et qui était un peu dans Du le masco par rapport au système. Oui, tout à fait. Voilà. Mm. Euh, les non-vaccinés vus par les vaccinés, ce sont des emmerdeurs. On l'a entendu, hein, de la bouche Mhm. même de notre cher président. Des semeurs de mort, des imbéciles, on a entendu, hein, des illettrés, des buveurs de rhum, etc. Des complotistes aussi. Oui, oui, oui. Donc, On a entendu ça, voilà. c'est Donc, vrai.
Ça permet bien de voir le clivage qu'il y avait entre les non-vaccinés et les vaccinés. Je parle bien de clivage. Avez-vous le sentiment que ces personnes qui ne sont pas vaccinées du tout sont, entre guillemets, je dirais, repérables dans la population? Oui, par rapport effectivement aux représentations, déjà, voilà, des emmerdeurs, etc. Mais Au niveau physique, je veux dire. Physique, moi je veux plus parler au niveau oui, du positionnement, de comment elles sont vues, les représentations. Enfin, ce sont des personnes qui sont méprisées, qui sont culpabilisées pour transmettre encore le virus, etc. Et ce sont des personnes aussi qu'on a condamnées à mort. Quand je dis condamnées à mort, la mort psychique, puisque l'ultimatum fait à tout le monde de toute façon. Mais bon, il y en a qui ont pris des décisions. Elles ont pris aussi des décisions, c'est-à-dire ne pas se faire vacciner. Et malgré ça, c'est lourd à porter. C'est lourd quand on entend, ben oui, mais si je suis malade, c'est à cause de toi, etc. Mort psychique aussi parce qu'on a détruit leur estime de soi. Et mort, j'ai envie de dire, sociale et économique, parce que beaucoup de personnes qui refusent la vaccination se retrouvent actuellement suspendues, ne peuvent pas payer leur loyer. Ça détruit des familles. J'ai entendu que des hommes, bon, c'est pas pour les femmes, mais surtout des hommes dorment dans leur voiture parce que leurs femmes, soit parce qu'ils ne travaillent plus, soit parce que justement ils ne sont pas vaccinés. Et donc du coup, ça crée des soucis dans le couple, dans les familles. Et voilà, mort économique. Donc, on voit aussi que ce sont des personnes qui ressentent énormément de colère. Alors, la colère est justifiée, puisque la colère, de toute façon, elle s'exprime suite à une injustice. Donc, elle est justifiée. Mais alors, elle sera à double tranchant. Soit cette colère va amener à justement d'autres attitudes destructrices, mais peut-être une colère dirigée contre soi. Voilà. Enfin, ils vont pas dire que c'est à cause d'elle, sinon ils auraient fait autrement. Mais ça peut être, oui, je lutte jusqu'à la fin. Je vais limite jusqu'au suicide pour que je sois respectée. Soit au contraire, cette colère va amener la créativité. Donc, il y a certaines personnes qui vont faire autrement, faire autre chose, qui vont créer des réseaux, se baser sur la solidarité, qui vont développer. Commencer à préparer la vie d'après, en fait. La vie d'après, tout à fait. Donc ça, on a vu ça dans cette population, où il y a beaucoup de personnes qui se rassemblent. Il y a énormément de solidarité. Ça, je tiens à employer ce mot-là parce qu'on nous a tellement fait croire que nous n'étions pas solidaires, surtout en Guadeloupe, ce n'est pas vrai du tout. Et ça, justement, on s'en rend bien compte de ça. On n'avait pas gratté longtemps, justement, pour que cette solidarité puisse se mettre en place. Et voilà, donc là, à ce moment-là, cette colère va pouvoir aider les gens à s'élever, à faire autre chose et à transcender, voilà, à transcender transcender, c'est vraiment se servir d'une expérience qu'on a vécue pour progresser quelque part. Alors, exactement. Alors, donc là, on a vu, entre guillemets, le groupe le plus facile, c'est-à-dire ceux qui ont refusé et qui ont décidé de faire ce choix-là et forcément d'en assumer les conséquences. Et puis, il y a ceux qui, parce que de toute manière, tous les choix obligent à une conséquence à accepter. Il y a eu ensuite donc ceux qui ont été vaccinés ou sont vaccinés ou seront encore vaccinés. Et dans ce groupe, vous avez identifié 2 sous-groupes. Donc, ceux qui ont voulu et qui ont accepté. Oui, alors ceux qui ont voulu, donc ça, un choix personnel, etc. De leur point de vue. De leur point de vue, pour elles, ce sont des personnes qui sont responsables. Voilà, ce sont des personnes qui sont altruistes aussi, puisqu'elles l'ont fait pour elles-mêmes, elles l'ont fait pour les autres. Elles se sentent libres, puisque du coup, elles sont pas emmerdées. Et elles se sont aussi, alors, il y en a qui se sentent, des personnes qui se sentent importantes. C'est-à-dire qu'elles font partie d'une sorte d'élite. C'est le fameux pass VIP. Oui, alors, elles n'ont pas forcément choisi, mais comme ça a été médiatisé, ça a été
longuement parlé, voilà, c'est le bon groupe, alors elles font partie du bon groupe. Du point de vue des non vaccinés, ces personnes-là, on entend qu'elles ouais, ce sont des moutons, des collabos, des suiveurs, des lâches. Alors j'aime pas forcément le terme de mouton parce que le mouton, il n'a pas choisi, hein, Mm. son statut. Mais voilà, on entend aussi ouais, collabos, suiveurs, des lâches, etc. Je précise que je ne mets pas de jugement, je répète tout simplement, voilà, Oui, c'est des ce qui se dit. représentations. Voilà, C'est ce c'est qui se ce dit. qui se dit. Voilà. Par contre, par rapport à mes observations, les personnes qui ont voulu, alors effectivement, il y en a qui se sentent importantes car elles ont contribué hein, à l'arrêt de cette torture. De la Elles torture qu'ils peuvent, subissaient, donc. elles subissaient, oui, ah Mhm. oui, que tout le monde effectivement a subi. Mhm. Elles peuvent jouir encore de leur statut de citoyen, faire des activités qu'elles aiment, des activités aussi professionnelles. Est-ce qu'elles avaient Donc, aussi, pardonnez-moi, est-ce que ces personnes donc, qui ont accepté cette vaccination, on va dire de manière, je ne sais pas si on peut dire consciente, mais en tout cas qui l'ont acceptée, est-ce qu'elles se sont senties épargnées par la mort ou par une maladie effroyable? alors, pour les premières, oui. De toute façon, ça a été dit, hein, c'est la seule solution. C'est ce qui va vous permettre de retourner de reprendre une vie normale. Que ça permet, au début, non, bon, normalement, c'est censé, on ne tombe plus malade avec le vaccin concernant, enfin, qui traite une certaine maladie. Et donc, normalement, ben, voilà, comme tout vaccin, on ne tombe plus malade. Donc, Ben oui. finalement, bon, ça a été dit, hein, prouvé que ça ne permet pas, ça n'empêche pas la transmission ni La ben, la contamination. contamination. Alors justement, Et quel est le sentiment qui s'est développé à la suite de ce groupe de personnes? alors, Puisqu'elles c'est vrai elles qu'au se croyaient début, alors, épargnées, elles se croyaient épargnées, et puis au fur et à mesure, on se rend compte, et peut-être elles-mêmes, puisque après avoir reçu ce vaccin, elles ont développé elles-mêmes la maladie, elles l'ont peut-être transmis. Donc, quel est le sentiment qu'elles éprouvent à ce moment-là? oui, merci pour votre question. Effectivement, c'est quelque chose qu'on perçoit, c'est que ces personnes, comment expliquer ça? En fait, c'est vrai qu'au début, elles se sont senties un peu, voilà, elles avaient comme un totem d'immunité, et puis finalement, quand les études tombent et qu'elles voient que ben elles peuvent encore transmettre et voire être contaminées, ben il y a des angoisses qui apparaissent. Et alors, on voit un glissement dans la parole, c'est-à-dire que ben, on répète ce qui est dit. C'est oui, mais je me suis fait vacciner, mais je sais très bien que ça n'empêche pas la transmission et la contamination, mais c'est un choix. Voilà. Donc, ce n'est plus pour me protéger ni pour protéger les autres que je l'ai fait, puisque finalement ça ne tient plus. Eh Mhm. ben, on cherche autre chose, on cherche en fait à rationaliser, c'est un mécanisme de défense. On cherche un sens à pourquoi je l'ai fait. Et on voit que sans arrêt, ça change. Donc, c'est la personne elle-même, c'est difficile pour elle de se positionner face à cette vaccination. Mais, On et a, puis on a, finalement, on a pu observer également une forme de déni où les personnes se perdent dans le silence ou ne veulent pas en parler ou même deviennent agressives. ben, parce qu'on les, enfin, j'ai envie de dire c'est normal puisque on leur a tellement dit oui, mais ne le faites pas parce que voilà pour X raisons et puis oui il y a aussi le risque, tout ce qu'on a entendu, risque au cas où enfin voilà il y a des risques qui ont été révélés et donc elles sont quand même angoissées. Il y en a qui sont très angoissées par rapport à ça. Et donc il y a le déni qui s'installe. Donc c'est non 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 mais c'est la solution de toute façon. J'y vais. Et puis de toute façon, tant qu'il y a le pass sanitaire et le pass vaccinal, puisqu'au final, l'histoire du pass, ça, en fait, il y a un glissement. Au début, c'était pour la santé. Maintenant, elles disent que bon, puisque la solution santé ne tient plus, alors c'est la solution pass. Donc, tant qu'il y a le pass, eh ben, elles se retrouvent comme
obligés de reprendre les doses. Pour pouvoir fonctionner et prendre toutes les doses qui seront proposées ou imposées. Alors, on passe au sous-groupe de ces personnes, c'est-à-dire celles qui ne voulaient pas, mais qui finalement ont accepté. Donc, de leur point de vue, comment est-ce qu'elles voient ça, de vos observations? Alors, elles disent être contre. Voilà, elles n'ont jamais cru à la vaccination. Elles savent que elles disent même que c'est mauvais pour elles. Hein. Enfin, il y en a qui disent que c'est mauvais. Il y en a qui disent bon, ça ne m'a rien fait, mais j'étais obligée. J'étais obligée, et ça, c'est difficile. En fait, du point de vue psychologique, dire être obligé par quelque chose, et c'est réel, hein. Il y a vraiment eu de grosses contraintes, il y a eu des menaces, il y a eu, voilà, oui, enfin, tout a été fait pour contraindre, obliger les gens à opter pour la vaccination. Et Est-ce donc, que, mais est-ce oui, que c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive? oui, oui, on va voir ça. Dissonance cognitive, c'est une tension qu'il y a dans l'esprit, où on a tellement d'informations qu'on n'arrive plus à faire des choix pour soi-même. Donc effectivement, il y a cette dissonance cognitive qui fait que la personne ne peut plus faire de choix, donc elle dit voilà, j'opte pour ce qu'on me dit de faire. Et le problème, c'est que en fait, on bloque aussi quelque part la responsabilisation. C'est que ce n'est pas moi qui ai fait le choix, je l'ai fait parce que j'étais obligée. Donc, ça permet d'économiser en quelque sorte la souffrance ressentie. Et voilà, ça vient d'ailleurs. Je suis une victime en fait. Donc ça aussi, il faut prendre ça en compte parce que c'est lourd. Le risque, c'est vraiment de développer une grosse culpabilité et qui est destructrice pour soi. Hein. Et on voit cette culpabilité aussi chez les vaccinés qui ont voulu se faire vacciner par rapport à justement toutes ces autres informations, pour ne pas, enfin, les autres informations qui tombent, mais qui remplacent les anciennes. Voilà, donc pour les personnes qui n'ont pas voulu, c'est vrai que alors du côté par point de vue du moins des non vaccinés, ce sont des personnes qui ont cédé, ce sont des personnes qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas honnêtes avec elles-mêmes, car elles ne voulaient pas faire quelque chose, elles ont opté pour, et donc du coup voilà, on questionne la fiabilité, hein, savoir comment. Oui, on juge en fait ces personnes. Oui, oui, oui. Là, il y a eu du jugement de part et d'autre. Alors Donc voilà, tout ça est vraiment très, très, très lourd et très, très angoissant. Alors on va essayer quand même de terminer sur des notes positives. Est-ce que vous auriez je dirais pas des solutions, mais des conseils à nous donner pour que, quel que soit le groupe dans lequel on est, on puisse se sentir un petit peu mieux? Jou Karouvet avec Séverine Lézimac. Alors, selon moi, la première chose à prendre en compte, c'est soi-même. C'est-à-dire que c'est notre choix. Si on veut opter pour la vaccination, qu'on le fasse. Mais que ça soit fait. C'est vrai que ça aurait été plus facile si on avait eu toutes les informations dès le départ. Ça, voilà, c'est vraiment une des conséquences de désastre, hein, cette torture menée par les autorités, par les médias, etc. Ça aurait été vraiment plus simple. Et du coup, il y aurait eu moins de regrets, de culpabilité, etc. Donc, se faire passer en premier. On est la personne la plus importante pour nous-mêmes. Donc, si on veut faire quelque chose, qu'on le fasse. Si on ne veut pas faire quelque chose, qu'on ne le fasse pas. Ça permet d'éviter, encore une fois, la culpabilité, puisque la culpabilité, j'ai envie de dire, c'est la mère de tous les maux, de la dépression, du suicide, de beaucoup de choses mais graves, de la perte de l'estime de soi, la perte de confiance en soi, etc. Des maux d'estomac aussi, j'en entends beaucoup parler. Oui, tout ça, oui, ce sont des signes qu'il y a vraiment un mal-être et voilà, la culpabilité est souvent à l'origine de tout. Donc, se faire passer en premier. Il faut
le plus possible se libérer de la peur. Alors, s'il faut éteindre la télé, etc., bon, ben, C'est-à-dire on le fait. éviter toutes les sources d'informations qui nous font du mal, en fait. Oui, oui. Alors, pas dans le déni, pas dans, bon, allez, je veux rien entendre, c'est bon, voilà. Mais vraiment, parce que le déni, ça protège pas finalement. Mais vraiment dans le sens où, bon, voilà, j'ai pris ma décision, maintenant, je ne veux pas me pourrir, m'empoisonner par des informations négatives ou des informations anxiogènes, etc. C'est bon, on en a déjà subi suffisamment. Donc voilà, se reconnecter à soi, s'affirmer, apprendre à s'affirmer, ça, ce sont des choses qu'on nous apprend pas, puisque dès l'enfance, on nous dit oui, arrêtez de répondre, etc. Voilà. Donc, dans notre éducation, c'est vrai que dire non, par exemple, enfin, je dis notre éducation ailleurs, c'est sûrement pareil, mais c'est mal vu. De dire non, je n'ai pas envie. Mieux vaut dire non, je ne peux pas, plutôt que non, je n'ai pas envie. Donc, ça, il faut vraiment apprendre à le faire, apprendre à s'affirmer, apprendre à dire non si on n'a pas envie de faire quelque chose. Il faut apprendre aussi à développer sa pensée critique. Alors, c'est vrai que, bon, je vais dire quelque chose qui va fâcher, mais l'école nous a appris, voilà, c'est la pensée unique, etc. C'est, on rentre dans des cases, le conformisme, etc. C'est ce qui est bon. Et ceux qui ne pensent pas comme les autres, voilà, ce sont les marginaux, les exclus, on s'en occupe même pas. Donc, voilà, vraiment développer sa pensée critique, puisque ça fait partie de vous, ne pas penser que, bon, parce que les médias l'ont dit, parce que les médias l'ont dit, ça c'est la vérité. Non, pas du tout. Pas du tout, voilà. Et surtout, quelle que soit la décision, Oui, et surtout par rapport à quelle que soit la décision qu'on a prise, si on se sent mal avec cette décision, c'est surtout se pardonner. te pardonner. Alors, c'est pas la chose la plus facile, Ah. mais mais il faut le faire. Si on estime, enfin, avoir des regrets ou je n'ai pas été assez fort ou, en fait, il faut se dire aussi, par rapport à cette crise, on a tous vécu cette crise de manière différente. Et il y a des choix qu'on a fait aussi parce qu'on en avait marre, tout simplement. Donc, se dire que, bon, ben, oui, il faut prendre ses responsabilités. Oui, on a fait des choix. Peu importe ce qu'on a fait, ça reste un choix qu'on a fait. Et effectivement, peu importe le choix, il y a une conséquence, une ou des conséquences, peu importe. Mais faut pas rester voilà dans la culpabilité. Faut essayer de se pardonner. C'est-à-dire que j'ai fait ça. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Voilà, remettre du sens et se dire que bon ben si je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai fait, eh ben je prends une autre direction. Je me pardonne et les erreurs, j'ai envie de dire, sont faites pour apprendre, mais sont surtout faites aussi pour ne pas être recommencer, ne pas être répétées. Donc du coup, bon, si j'estime avoir fait une erreur, ben, je ne vais pas continuer. Voilà, c'est ça en fait. C'est ce qui va donner du sens, c'est notre intention, l'intention qu'il y a derrière. Si je suis persuadée de faire une erreur, que je la répète, mais voilà, enfin, à quel moment qu'on comprend, c'est ça aussi, c'est s'émanciper, s'élever, c'est voilà, couper court à tout ce qu'on a cru ou qui n'était pas bon, etc. et partir sur autre chose. Vraiment transcender des expériences négatives pour pouvoir s'élever. Donc rien n'est perdu. Alors par contre, oui, j'ai vu que ça aussi, il y a eu beaucoup de pensées magiques des personnes, par exemple, qui ne voulaient pas la vaccination et tout de suite, ils ont été prendre plein de produits pour essayer de laver leur corps, etc. Ça sera un petit peu violent ce que je peux dire, mais ça ne sert à rien. Alors ça, bon, on peut croire en la loi d'attraction, on peut croire en la pensée magique, etc., mais ça ne tient pas longtemps. Donc, moi, je pense que le plus simple, c'est effectivement de se pardonner. Et si on a l'impression d'avoir fait une erreur, de ne pas la recommencer, mais Oui, de donc pas penser à voilà, et ne pas la reproduire en tout cas. ne pas la reproduire, Et oui. ça c'est valable, s'aimer, se pardonner et ne pas reproduire les erreurs, c'est valable dans tous les domaines, pas simplement quand on parle de vaccin Covid. Tout à fait, dans tous les domaines. Et j'ai envie, bon, moi, c'est vrai que j'aime bien rajouter une petite part au niveau de spirituel, énergétique, je sais pas comment appeler ça. Mais quand on est conscient de se faire du mal, on parle beaucoup de karma, sans comprendre ce qu'est le karma.
Le karma, c'est pas vous faites quelque chose c'est pas quelque chose de négatif. C'est pas voilà, il y a le karma aussi positif. Quand on se fait du bien, ben, on récolte du bien. Mais quand on est persuadé de se faire du mal et de ne pas se faire passer en premier, de faire passer par exemple les autres. Oui, je fais ça pour les autres. Et les autres, non, on fait ça avant pour soi. Moi, j'avais entendu une dame me dire oui. Je voulais pas la vaccination, mais je l'ai fait en gros en solidarité avec les collègues qui ont dû être obligés. Mais waouh, c'est lourd. Donc en fait, on se fait du mal à soi. Quand on se fait du mal à soi, bah, c'est comme quand on fait du mal à quelqu'un. On nourrit quelque chose de négatif, on s'envoie du négatif et forcément on va s'attirer du négatif. Donc c'est pour ça que je dis vraiment le truc fondamental, c'est de se faire passer en premier, de faire passer ses valeurs, son intégrité, c'est je veux ça, je le fais, je ne veux pas ça, je ne le fais pas. Voilà. Se respecter et s'aimer. Voilà. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup pour ces paroles d'espoir et puis ces bons conseils. Séverine Lysimac, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée. Ben, merci à vous, Swana. Merci. Au revoir. Merci. Belle journée aussi. Jouka ouvert avec Séverine Lysimac. Jouka ouvert écouter, Jouka ouvert garder, Jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert écouter, Jouka ouvert garder, Jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert.